Comme un soldat de Dieu. Je ne suis pas un prophète ni un pasteur. Je suis un soldat que Dieu a envoyé dans le corps de Christ pour vous réveiller dans l'autel de la prière. Ainsi, tu me dis, homme de Dieu, qu'est-ce que tu attends de nous? J'attends que tu arrêtes de pleurer sur l'autel de Dieu pour un mariage. J'attends que tu arrêtes de pleurer sur l'autel de Dieu pour un visa. Dieu a besoin de toi. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ a mis ses pieds sur la terre, il y avait des mendiants. Dieu n'a pas prié pour que les mendiants puissent être riches. Qui t'a dit que tu auras l'argent en venant donner ta vie à Jésus-Christ Nazareth? Ainsi, il a dit, il a été rejeté, il a été insulté, un homme méprisé, un homme de douleur. L'onction est attachée à la douleur, l'onction est attachée au mépris. Et tu dis, j'ai donné ma vie à Dieu et je suis méprisé. Alors tu n'as pas encore compris. Va méditer les profondeurs de la parole. Tous les saints, les prophètes ont été méprisés, ont été humiliés à cause de ce qu'ils transportaient. Et tu me dis, homme de Dieu, pourquoi je suis attaqué, insulté dans ma famille? Le diable n'attaque pas n'importe qui. Le diable attaque ceux qui ont la grâce de Dieu. Car quiconque a la grâce de Dieu finira par avoir une alliance. Quand Dieu a libéré une grâce sur Abraham, la grâce a fini par devenir une alliance. Le diable sait que celui qui a la grâce fera toujours une alliance avec Dieu. Alors il t'attaque par le découragement, il t'attaque par l'humiliation, il t'attaque par le combat subtil. Ainsi ton frère t'a trahi, ainsi ta soeur t'a trahi, ainsi une amie t'a vilipendé. Et tu es attristé. Écoute-moi très bien. Tu es un soldat de Dieu. Dieu t'a envoyé sur cette terre pour montrer sa gloire. C'est à travers toi qu'ils vont honorer la puissance de Dieu. C'est à travers toi qu'ils vont respecter la puissance de Dieu. C'est à travers toi qu'on saura que Dieu est puissant et Dieu est terrible. Et tu passes ton temps à pleurnicher. Oh Père Céleste, où es-tu? Oh Père Céleste, où es-tu? Dieu n'a pas besoin de répondre à tes petites prières, car il t'a déjà donné le Saint-Esprit. Il t'a déjà donné les dons spirituels. Il a dit te concernant, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Cela veut dire qu'il fait fi du titre de prophète ou de pasteur. Son esprit sera sur toute chair. Cela veut dire, même ta fille va prophétiser. Même ton mari va parler en langue. Il aura les dons du Saint-Esprit. Dieu te l'accorde maintenant. Dieu te l'accorde maintenant. Je viens ici avec un message d'espoir, comme un soldat habillé en treillis. Je viens te dire comme un général de Dieu. Je viens appeler sur ta vie maintenant la grâce et la faveur de Dieu. Je viens relâcher sur ton âme une puissance terrible. Je suis un soldat de Dieu. Tu es aussi une servante de Dieu. Tu es aussi un prophète authentique, un pasteur authentique. J'appelle maintenant en ce mois de décembre un réveil soudain, une colère prophétique. Lorsque tu vas commencer à prier, déclare, appelle la grâce et la rosée sur ta vie. Ne conditionne pas ton intimité spirituelle à cause d'un homme ou à cause d'un pasteur. Ne conditionne pas ta vie spirituelle à cause d'une tierce personne. Dieu n'est pas limité. Ne limite pas Dieu à travers ton raisonnement. Dieu a besoin de ta foi. Ainsi tu dis, oh Seigneur Dieu, le mariage que j'attendais, mais je n'ai pas reçu ce mariage, je ne veux plus prier. Oh Dieu Tout-Puissant, j'ai fait le visa, j'ai gêné, j'ai sémé, je ne veux plus prier. En d'autres termes, tu penses que l'autel de Dieu est comme un lieu où on achète la grâce. Tu n'as encore rien compris. Dieu manifeste la grâce dans ta vie afin que ceux qui ne croient pas en Dieu puissent voir la puissance de Dieu opérer dans ta vie. Dieu ne te bénit pas parce que tu as sémé. Dieu te bénit pour prouver au monde entier qu'il t'a mis à part. Ainsi, je prie pour toi que Dieu t'accorde la grâce parfaite. Que Dieu t'accorde la grâce parfaite. Que ton intimité avec Dieu puisse se réveiller. Que ton intimité avec Dieu puisse se réveiller. Ainsi, tu vas rugir, tu vas déclarer, tu vas parler en langue, tu vas briser les autels. Et à cause de toi, plusieurs seront libérés. J'ai connu une jeune dame. Elle a eu une vision où elle a vu ses frères libérés. Et une voix a dit, c'est à cause de ta voix que tes frères ont été libérés. Je prie maintenant, par ce témoignage, que tu puisses libérer ta famille, par tes prières, par tes lamentations sur l'autel de Dieu. Et tu dis, Seigneur, pourquoi c'est à moi que tu montres toutes ces merveilles et ces révélations? Si Dieu ne te choisit pas, il va choisir qui? Pourquoi tu veux remettre en cause le choix de Dieu? Et pourtant tu es le choix de Dieu. Pourquoi tu veux remettre en cause la grâce que Dieu t'a donnée? Pourtant tu es la grâce de Dieu. Tu es l'autorité parfaite que Dieu a envoyée sur cette terre pour montrer au monde des ténèbres qu'il y a encore des champions dans cette nation. Dans ta nation, tu seras un signe de prodige. Peu importe le pays où tu me reçois, dans ta nation, tu seras un signe de prodige, un signe de réveil puissamment. J'étais là et subitement j'ai eu un songe. J'ai eu une vision profonde. Dieu m'a ravi et j'ai vu plusieurs jeunes qui étaient en train d'être oints par la présence de Dieu. Et j'ai entendu une sélection dans le règne de l'esprit.
J'ai vu Dieu élever de nouveaux leaders. Un nouveau feu, un nouveau vin. Un vin de réveil, un vin de puissance. Que Dieu te bénisse puissamment. Alléluia.